Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo numéro 3 sur comment retrouver un peu de sérénité et d'énergie positive dans ce contexte de crise. J'ai appelé ça les vitamines mentales et les bonnes pratiques. Pourquoi? Parce que finalement, je passe mon temps dans mes coachings et mes conférences à partager des conseils, des clés, des exercices. Habituellement, mon temps est plutôt partagé entre donner des conférences et des ateliers sur la confiance, sur les soft skills, ce que j'appelle les qualités humaines et relationnelles, le management humain, tout ça plutôt en entreprise en général. Mais avec le virus, tout a été annulé. Donc même si je continue, pour mon plus grand bonheur, mes coachings individuels avec les femmes entrepreneurs ou managers que je coach, eh bien là, j'ai quand même du temps qui s'est libéré. Donc, comme je vous le disais hier et avant-hier, j'ai décidé de vous offrir à tous un outil par jour pour facilement adaptable, on va dire, dans votre quotidien et surtout qu'il soit très concret. Parce que vous êtes énormément à me témoigner que vous êtes plus anxieux, plus stressé, une espèce de tourbillon d'énergie négative, vous êtes parfois même déboussolé ou complètement débordé. Donc, le 1er avril, je vous ai partagé l'importance d'une routine matinale. Ça, c'était la toute première vidéo. Hier, je vous ai partagé l'importance de bien clôturer votre journée parce que là aussi, c'est très important de voir quelles sont finalement les gratitudes de notre journée. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, je vous aurais bien fait une petite précision aujourd'hui pour vous dire, si vous le désirez et si ça vous parle, de plutôt faire un journal de gratitude ou prendre un petit carnet et de noter vos kiffs du jour, peu importe comment vous appelez ça. Encore une fois, il n'y a pas de règles, hein. C'est simplement fait comme ça vous parle et comme bon vous semble. Mais je trouve que de le faire juste avant de s'endormir, quand vous avez tout éteint, tous les écrans, vous êtes vraiment prêt à vous coucher, eh bien, je trouve que c'est intéressant de le faire à ce moment-là parce que ça va favoriser votre sommeil, favoriser un sommeil réparateur et ça va aussi vous permettre à entraîner votre cerveau à vous endormir avec le positif et non pas avec tout le négatif que vous ressassez sans arrêt. Et pour le coup, permettre un réveil déjà, vous me direz si vous le sentez, mais plus positif. En vous rappelant toujours de l'importance de la régularité, c'est pas en une fois que ça va fonctionner, c'est vraiment la fréquence, la constance et tout cet entraînement qui va vous permettre, comme un sportif, de vous sentir plus efficace dans vos routines. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'impact de votre environnement. Alors, certains parlent aussi d'épigénétique. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de nos relations sociales, de ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons. Et de récentes découvertes ont montré que ça influençait finalement nos gènes et que le mécanisme était extrêmement réactif. Donc, si les biologistes apportent chaque jour de nouvelles preuves qui montrent vraiment tout l'impact de vos conditions environnementales et surtout que c'est bien plus fort que ce qu'on pensait sur notre état d'esprit, j'ai envie de vous dire que croyons quand même plutôt ces chercheurs et aujourd'hui, prenons conscience que nos expériences, nos émotions, nos actions, façonnent finalement l'expression de nos gènes en permanence, donc aussi notre ADN. Alors, ce que je vous propose et ce que je trouve important de vérifier, c'est de prendre soin, de regarder comment est votre environnement en ce moment. Alors, toi qui es derrière ta caméra, regarde un petit peu, franchement, avec honnêteté, qui sont tes amis. Est-ce que ces relations sont positives pour toi? Est-ce que ces relations vous nourrissent? Et ça, c'est très important parce que on peut passer du temps par souci de plaire aux autres, par peur du jugement, à finalement répondre à des gens qui nous plombent, qui sont négatifs pour nous. Et j'ai envie de vous dire que dans le contexte actuel,
Eh bien, la compassion, c'est chouette, mais c'est important aussi de pouvoir s'écouter et de regarder vraiment quelles sont les relations que tu as envie de nourrir pour être mieux au quotidien. Je ne dis pas encore une fois d'abandonner tous les gens qui sont négatifs et qui vous plombent. C'est juste faire une parenthèse et vraiment te focaliser sur les personnes qui sont positives pour toi et que tu te sens nourri en énergie, par exemple quand tu les appelles ou quand tu fais un Skype ou une visio avec eux, puisqu'en ce moment, on a de la difficulté à se voir. Donc, quelles sont tes relations, tes amis, quel est ton entourage? 2, comment tu te nourris? Est-ce que les aliments que tu manges en ce moment te donnent de l'énergie ou te plombent? Là, encore une fois, je ne rentrerai pas dans les grands débats du végétarien, du vegan ou pas, c'est pas la question. La question, c'est encore une fois de t'observer et de voir ce qui te fait du bien ou ce qui te plombe dans ton énergétique. En clair, finalement, que ce soit pour les relations sociales, les amis ou ce que tu manges et ce que tu mets dans ta vie, c'est faire du tri. Ça revient à faire du tri et à conserver tout ce qui est bon pour toi, tout ce qui est bon pour ton énergie et tout ce qui est bon pour ta santé. Pourquoi? Parce que cette bienveillance que tu t'accordes, cette douceur, parce que finalement c'est aussi remettre de la douceur dans notre vie, ça stimulera vraiment ton état d'esprit. Et c'est ce qui va activer ton dynamisme. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être une donneuse de leçons. J'ai plutôt envie d'être voilà, un relais d'informations sur ce qui a fonctionné pour moi. Si ça ne fonctionne pas sur toi, c'est OK. Et je sais qu'il existe plein d'autres stratégies. Mais en tout cas, offre-toi ces 5 minutes par jour pour regarder ce qui te fait du bien, pour vraiment te mettre toute cette bonne vitamine mentale et pouvoir finalement booster cette énergie positive. Encore une fois, avant de juger, il faut tester et il faut mesurer les résultats. Donc surtout, reviens-moi sous la vidéo en commentaire pour me dire quels sont tes résultats. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, et que ça a changé vraiment chez toi, ça a fait que tu as changé des choses en positive chez toi, eh bien, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être informé par alerte parce que je vais mettre normalement une nouvelle vidéo, un nouvel exercice ou un outil simple en tout cas, concret et efficace par jour et tu auras comme ça cette alerte qui t'indiquera que la nouvelle vidéo est en ligne. Voilà, et partage autour de toi si tu penses que certaines personnes en ont besoin. Je te remercie pour ta fidélité et pour tes commentaires. À très vite.